L'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant, j'avais des pensées et je parlais comme un enfant, mais quand j'ai grandi, je me suis débarrassé de tout ce qui était enfantin. La rhapsodie d'aujourd'hui nous en dira beaucoup plus sur les étapes et sur les choses que nous devons faire selon le niveau d'un chrétien. Amoureux de la parole de Dieu, je suis heureux et rempli de joie de vous retrouver une fois encore à l'heure de la rhapsodie, votre émission, notre émission préférée. Je ne suis pas seul sur le plateau, je vais vous introduire quelqu'un de très spécial. Et bien évidemment, vous me connaissez déjà, si ceci n'est pas votre première fois. Mon nom est Ghislain Zissou et celle que j'ai avec moi sur le plateau, c'est bien évidemment la sœur Chérifatou Aïna. Sœur Chérifatou, bonjour. Bonjour, frère Ghislain. Heureux de vous avoir sur le plateau avec moi. C'est un plaisir. Nous allons parler de la parole de Dieu et le sujet d'aujourd'hui est vraiment un sujet excellent. Et très attrayant, je dirais. Un sujet vraiment rempli de perspicacité. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui, vendredi 15 novembre 2024, a pour titre « Lait, viande et viande solide ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de Hébreux, chapitre 5, du verset 13 au verset 14, que je lis rapidement. Il dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Amen. Amen. Dans le premier paragraphe, pasteur dit, notre verset d'ouverture met l'accent sur l'importance d'atteindre la maturité spirituelle. Elle nous dit que quiconque en est au lait est encore un enfant, donc ne connaît pas l'enseignement sur la justice. La Bible parle du lait pur, de la parole de Dieu. Le lait est pour les débutants. Par conséquent, rester au lait signifie rester dans l'enfance spirituelle. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 1 à 2 nous dit quelque chose d'instructif. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Seuls ceux qui sont spirituellement immatures pratiquent la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie et la médisance. Ces personnes doivent désirer le lait spirituel pur de la parole et croître jusqu'à la maturité. Alléluia. Alléluia. Prenez notre étude biblique au sérieux. Apprenez la vérité de la parole de Dieu et grandissez. Alléluia. Alléluia. La nourriture spirituelle ne se limite pas au lait. Il y a la viande de la parole de Dieu. Et il y a aussi la viande solide. La viande solide appartient à ceux qui ont mûri en Christ. Ceux qui ont appris à vivre spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceci montre la raison pour laquelle parfois le Seigneur Jésus, dans son enseignement, disait des choses. Et la Bible dit qu'après, il réunissait ses disciples et leur enseignait encore. Et donc, il avait l'enseignement pour la foule et il avait l'enseignement pour les disciples. En d'autres termes, ce qu'il disait à la foule, ce n'était pas exactement ce qu'il disait aux disciples. Donc, c'était selon le niveau. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu dit ici, dit, rappelez-vous ce que Paul a dit aux chrétiens à Corinthe. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes charnels. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 2. Et pasteur dit, vous devez mûrir dans la parole et développer une compréhension profonde des Écritures. Tout comme dans la croissance physique, où une personne passe du lait à la nourriture solide, il arrive un moment où un chrétien doit passer des enseignements élémentaires aux doctrines plus profondes et plus difficiles de la foi. Puis être prêt à gérer des vérités encore plus complexes. C'est à lire dans Hébreux 5,
11 à 14. Pasteur finit en disant, faites de votre croissance spirituelle, personnelle, une priorité absolue. Il disait dans Éphésiens 4, du verset 14 au verset 15, la version nouvelle internationale, il dit, et voyez le désir, comme la Bible dit dans ce verset, il dit, et voyez le désir de Dieu pour votre vie. Il dit, alors nous ne serons plus des enfants de bas âge. Au contraire, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons pour devenir à tous égards le corps mûr de celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Alléluia. Louange au Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre très rapidement la prière ensemble, juste avant d'entrer dans un petit résumé de la rhapsodie d'aujourd'hui. Je vous prie de répéter avec la sœur Chérie Fatou à présent. Cher Père, merci pour la nourriture spirituelle. Merci pour la nourriture spirituelle que tu donnes à travers ta parole. Je vais au-delà des bases. Et grandis dans la compréhension. Et l'application des vérités. Les plus profondes des Écritures. Je suis fortifié. Dans ma détermination. Et développé. Et à exercer ma foi. À grandir jusqu'à maturité et à manifester la vie de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et pour une étude approfondie, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 au verset 2, Éphésiens chapitre 4, du verset 14 au verset 15, et Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Sœur Chérie Fatou, quelque part dans la rhapsodie d'aujourd'hui, pasteur a dit quelque chose, je vais rapidement remonter, c'est vous qui avez lu cette partie. Il dit, seuls ceux qui sont spirituellement immatures pratiquent, regardez ce qu'il a cité, la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie et la médisance. Vous voyez, cela me rappelle ce que David a dit. Il dit, ta parole est une lampe sous mes pieds et une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, quelqu'un qui se retrouve à médire, ou quelqu'un qui se retrouve à faire de l'hypocrisie, à faire de la malice, ou à envier, devrait rapidement se rendre compte qu'il en est encore au lait. Alléluia. Ce qui montre qu'il n'a pas quitté le niveau de bébé spirituel. Exactement. Et atteindre le niveau de maturité où il consomme la nourriture solide. Parce que quand tu consommes la nourriture solide, tu es mature, tu dépasses certaines choses. Tu ne t'arrêtes plus, tu ne fais plus attention à certains détails. Yes, voilà. c'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimés, nous avons été heureux d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec vous, mais ne partez pas encore. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous en offrons l'opportunité. Vous nous avez entendu parler de bébés spirituels et de matures, mais pour commencer, il faut forcément naître. Et c'est l'opportunité que nous vous offrons actuellement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire cette prière avec la sœur Chérie Fatou et vous allez recevoir le salut. J'espère que vous avez été bénis par notre dévotionnel et je vous demande de répéter cette prière avec moi de tout votre cœur. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et félicitations à vous. Vous venez de recevoir le salut et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas au lait. Continuez à vous nourrir de la parole jusqu'à ce que vous parveniez à maturité. Sœur Chérie Fatou, merci d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. C'est un plaisir. Lait, viande et viande solide, c'était le titre de la rhapsodie d'aujourd'hui que nous avons été heureux d'avoir partagé avec vous sur votre émission préférée, l'heure de la rhapsodie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une excellente journée et à très bientôt.